Bonsoir à tout le monde selon votre position géographique. Je suis votre frère, Charles Barak, et à mes côtés, mon épouse, Chantiam Lydie. Nous voulons ensemble partager avec vous notre témoignage de vie de couple. Nous estimons que dans la vie des enfants de Dieu, Dieu permet des situations pour pouvoir édifier son peuple. Et nous voulons ensemble partager avec vous le témoignage de notre couple. Le 23 septembre 2011, c'est ce jour-là que nous nous sommes mariés devant Dieu et devant les hommes. Mais il faut se dire que notre rencontre remonte à plus de 18 ans en arrière. Nous avons commencé le premier pas en septembre 2002. En 2003, et nous avons fait les fiançailles en 2007 et le mariage officiel a eu lieu le 23 septembre 2011. De septembre 2011 jusqu'à nous sommes pratiquement en 2021, septembre pratiquement, nous sommes en août, ça fait 10 ans. Et en 10 ans, nous avons vécu des choses. Et nous pensons que ces événements se passent également dans la vie de beaucoup de couples qui sont en train de languir dans le silence, qui sont en train de souffrir devant Dieu et qui font monter des cris d'allégresse et des cris de tristesse vers le Créateur des cieux et de la terre. Alors notre histoire, c'est laquelle? Je sais que beaucoup seront étonnés parce qu'ils me voient tout le temps joyeux en train de chanter, en train de faire cela. Ça fait 10 ans que des questions que les gens se posent. Oula, qu'attendez-vous pour faire un enfant? Cette question revient une fois quand les gens nous rencontrent. Qu'attendez-vous pour faire un enfant? Comme si nous avons le pouvoir de faire un enfant de nous-mêmes. C'est vrai que je suis médecin, je connais la science médicale, mais le don de la procréation met l'homme à un état de limitation absolue. Et donc, quand nous étions mariés, comme tout jeune couple qui a cette joie, et on espérait, un an, 2 ans, qu'il y aura le fruit de notre amour. Ça ne se faisait pas voir. Les enfants sont devant l'Éternel. Ainsi, la tristesse, l'angoisse ont pris naissance dans notre foyer. En dehors de ce qui a pris naissance parmi nous-mêmes, le grand lot, c'est le questionnement des gens. Qu'attendez-vous? On vous attend. Hein? Votre foyer est trop froid. C'est timide. Ce sont encore le regard extérieur, ces paroles blessantes. Quelqu'un t'écrit sur Facebook, mais tu attends quoi à mon gars il y a longtemps? Quand vous voyez encore des jeunes gens qui se marient après nous, qui font des enfants, l'angoisse s'ajoute. Durant des années, nous avons eu sur nous ce fardeau, mon épouse et moi. Et c'est le lieu, avant d'aller loin, de remercier nos parents qui ont été un grand soutien pour nous. Que ce soit mes beaux-parents, que ce soit mes parents, ces deux familles ont été vraiment un soutien inconditionnel pour nous. Avant d'aller loin, je vais laisser la parole à mon épouse. Tu vas aussi dire quelque chose par rapport à ce que tu as vécu. C'est d'avoir un enfant. Et d'habitude, les gens arrivent à avoir un enfant juste après le mariage. 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc nous également, on était dans cette attente-là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc on commençait déjà à désespérer. Et surtout moi, c'était pas facile. Parce qu'à chaque fois que je vois peut-être une femme enceinte, dès que je rentre à la maison, je commence à pleurer et je commence à prier et je me pose des questions. Je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour ne pas pouvoir moi aussi tomber enceinte un jour? Et quand je vois une femme avec un enfant au bras, moi également je commence encore à pleurer. Parce que je me suis dit que peut-être que pour moi c'est fini, je ne veux plus avoir d'enfant. Et tout ça, ça m'avait beaucoup affecté. Et à chaque fois, quand je priais, je pleurais, je me posais des questions. J'ai dit pourquoi? Les enfants sont devant l'Éternel. Au fur et à mesure, avec quelques enseignements que je suivais,
Ces enseignements m'ont beaucoup édifié et ça m'a permis de changer ma manière de voir les choses, ma manière de prier également. Ça m'a donné la force, donc j'ai surpassé cela. Je ne pensais plus à ça. J'ai dit, bon, l'enfant, c'est Dieu qui donne. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait les examens, tout était normal. Et à chaque fois que je partais, j'étais obsédée par ça. Mais après, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la force de surmonter et je me suis dit en moi-même que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Et s'il veut, qu'il donne. Mais s'il ne veut pas aussi, on ne peut pas forcer. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Donc c'est comme ça que j'ai appris à vivre avec cette situation pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Donc, c'est pas du tout facile. Et surtout, on peut t'appeler pour te demander, quelqu'un peut t'envoyer un message pour te demander tu as combien d'enfants, ou bien comment tu vas, et les enfants, comment ils vont. Donc à chaque fois, il y a des questions qui reviennent et qui mettent mal à l'aise et tout ça. C'était pas du tout facile. 9 ans passés, on avait même oublié, on a tout laissé derrière nous. On était même sur le point d'entamer un processus d'adoption d'un enfant. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu nous a surpris. Dieu nous a agréablement surpris en nous donnant Samuel. Donc vraiment, Dieu, vraiment, sa puissance n'est pas limitée. N'est pas limitée ni dans le temps, ni dans l'espace. Quand on lui fait confiance, on n'est jamais déçu. Donc j'encourage cette soeur-là, ce frère qui est dans cette situation. Avec Dieu, tout est possible, car il est le Dieu de l'impossible. Et le Dieu que nous servons est un Dieu qui tient toujours à sa promesse. Donc c'est juste 2 mots pour encourager ceux qui sont dans la même situation. Comme Maman Samuel vient de relater, je crois que quand on s'était marié, la joie était là, la joie était dans les 2 familles parce que les enfants se sont unis, ils ont honoré. Et après 6 mois, 1 an, tout le monde tend l'oreille, même si on ne vous le dit pas, vous savez ça. Quand on vous appelle, on va dire, mais vous n'avez rien à nous dire. Donc ça veut dire que c'est un message codé qu'on t'envoie. Donc déjà, on te met le stress. Le stress nous amène maintenant à faire le point de nos différents péchés. Tu te dis, j'ai fait ça, c'est ça que Dieu a utilisé, il me punit. J'ai de fouiller dans ton passé, quels sont les péchés que tu as commis. Et Dieu te punit alors que Dieu ne nous punit pas. On a commencé à compter nos péchés. Bon, si j'ai fait ça, quel a fait plus petit, il s'est marié avec un enfant. Donc, arrivé à un niveau, vous mettez à faire le calcul de vos péchés. Qui a le plus péché? C'est comme si Dieu donnait les enfants par rapport au poids de nos péchés. C'est le diable qui met dans nos têtes cette manière de réfléchir. Nous avons également connu ça. Et c'est sûr qu'il y a des gens actuellement qui sont en train de vivre cela et qui se disent qu'il y a tel ou tel. Mais Dieu ne regarde pas à tout cela. Ce qu'on a dit l'enfant, c'est quoi? C'est un don gratuit de Dieu. Dieu l'accorde à qui il le fait. Allez commencer à faire des examens. Nous avons fait des examens ici à Lomé parce que on s'est marié, j'étais en 6e année de médecine. On était réunis depuis ici à Lomé, 3 ans avant de rentrer. Et de mes patrons de la gynécologie, c'est lui qui nous suivait. On faisait des bilans, tous les bilans, tout ça. Et l'angoisse extrême, c'est chaque fois qu'il y a un petit retard de règles, il fallait payer les tests de grossesse. Ce test-là, on ne pouvait pas faire des centaines de fois. Arrivé à un moment pour aller payer un test, c'était vraiment la grande peur de sa vie. La première pour Samuel, pour faire le test, elle a hésité longtemps avant de faire le test. Parce que encore un énième test négatif aurait été fatal. J'étais sûr. Faire les examens ce soir à Lomé ici. Ok. Arrivé à Jamena,
on a encore continué les tests. Du moins elle, parce que moi, mes tests, à un niveau, je ne voulais plus entendre parler de tests. Le bilan, on en a fait. On était allé en Chine, il n'y a pas 10 ans. En Chine aussi, on a fait le bilan. Donc ça veut dire qu'on a investi des moyens colossaux, des investigations médicales, on en a fait. Mais rien. Donc déjà, arrivé à la 7e année, je crois que moi déjà à partir de 3-4 ans, Dieu m'a fait vraiment comprendre que de ne pas être inquiétant. Je me suis déjà, mon épouse, comme elle a dit, elle était obstinée par l'enfant. Après 7 ans, elle-même m'a dit, j'ai compris. Je ne veux plus me torturer. On s'en remet simplement là-dessus. Mais là où nous on a compris qu'il fallait pas se mettre la pression, c'est là où encore les gens viennent avec les questions extérieures. Les tantes qui viennent, ils vont dire, mais où les petits filles sont où? Hein? Tout ça, là, ça va encore réveiller la douleur. Heureusement que ma mère et sa mère prennent le temps avec elle pour l'encourager, même mes soeurs, mon père, son papa, tout ça. C'était des encouragements. Arrivé à un moment, on s'est dit non, on doit vivre pour nous-mêmes. Et moi, personnellement, arrivé à un moment donné, j'ai même commencé à encourager parce que j'ai 3 soeurs qui ont au total 12 enfants. Mes soeurs, j'ai 3 soeurs qui ont 12 enfants. Et j'ai dit à mes soeurs, inculquer dans la tête de mes différents neveux et mes nièces là, de ne pas m'oublier quand je serai vieux. Parce que dans ma tête, je pouvais ne pas avoir un enfant et que je compterais beaucoup plus sur mes neveux et mes nièces pour mes vieux jours. Donc j'étais prêt à mettre mon argent dans leur éducation et demain, ils seront mon soutien. Sachant que Dieu n'a pas encore dit son dernier. Et c'est comme ça que mes soeurs ont causé, mais elles ont dit, mon grand frère, notre neveu d'état, maintenant, c'est grand. Les enfants chanteront de l'Éternel. Tu l'as aimée telle qu'elle était. Que cet amour ne change pas. Parce que c'est cet amour-là que tu vas la porter qui va être son soutien. Les hommes, le fardeau est là, mais nous on arrive à se maîtriser. Mais la femme est la plus vulnérable. Et si son homme ne se montre pas compréhensif, si son homme ne constitue pas une barrière pour que sa belle famille ne la merde pas, votre foyer va s'écrouler. Beaucoup de jeunes gens se sont mariés après, mais ils n'ont pas pu tenir parce que 1 an, 2 ans, il n'y a pas d'enfant. Les beaux-parents ont mis leur bouche dedans, ils ont été faibles, ils ont exposé leur secret de vos bilans de santé. Personne ne doit le savoir. Ah, bon, chez moi ça va. Hein. Sinon, c'est madame qui a un petit kyste. Il n'y a pas un petit kyste. C'est madame, ses règles ne sont pas régulières, non. Ces secrets-là, ça reste entre vous. Le secret pour rester soudé devant cette situation, c'est de ne laisser personne connaître votre état de santé. Parfois, il peut ne rien avoir. Les 2 couples sont en bonne santé, mais Dieu veut juste que cela dure et quand l'enfant viendra, quelqu'un donne sa vie à lui à travers ce miracle. Dieu veut juste utiliser ce miracle-là pour impacter la vie de quelqu'un. Moi, je crois que pour nous, Dieu veut certainement, quelqu'un qui me regarde maintenant, Dieu veut qu'il donne sa vie à lui à travers ce miracle-là qu'il a fait. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, Dieu nous a entre griffes punis pendant 10 ans afin que tu puisses écouter ce miracle et ça peut t'amener à dire non. Dieu que les gens font, ce Dieu-là existe et il fait des miracles. S'il a fait pour Barak et Lutti, ça veut dire qu'il peut aussi faire pour nous. C'est une parenthèse pour encourager quelqu'un. C'est l'union du couple qui donne la force de supporter cette situation. Donc de 2017 jusqu'à 2020, nous on s'est dit, on ne va plus se fatiguer. Je suis venu à Lomé pour la spécialité, il est resté au pays là. Et nous ne sommes plus embêtés. Mais le miracle va commencer à quelle année? En 2019, je suis rentré au théâtre pour lancer mon second album. Gospel, pour ceux qui savent, je suis la musique chrétienne, la musique sacrée. En dehors d'être médecin, je suis également musicien, je fais la musique sacrée. On est allé, et on a commencé tant de jeûnes et de prières avec mes amis, de communautés d'organisation. On a du temps de jeûne et de prières. Et également en famille, on a entamé un temps de jeûne et de prières. Et la date du 5 décembre 2019, c'est le premier jour où ma femme m'a vu pleurer toute ma vie. Ce jour-là, on a toute la famille Bouka et sa famille également. Ceux qui sont au pays, ceux qui sont hors du pays, on s'est accordé, on a fait jeûne prière. Le thème était
voulait qu'un enfant vienne dans notre famille. Que ce soit de côté de son papa, sa mère, de chez moi, il n'y a pas de série. Pourquoi ça va arriver? Ça commencera par nous. Non. On voulait briser soudain. Et ce jour-là, on a pleuré au salon. Mon épouse et moi avons pleuré. On a demandé à Dieu qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas qu'il nous bénisse. Et on a dit clairement, on a prié conformément au livre de Samuel. On a dit, comme Anne priait, elle allait pleurer devant Élie là, à chez nous aussi. On a pleuré, on a demandé à Dieu clairement que nous voulions Samuel. C'était le 5 décembre 2019. Nous avons prié dans ce sens. Et à la fin, mon père, qui est pasteur, pour ceux qui ne le savent pas, le pasteur Boukar, il nous a relevé et il nous a bénis. Il a dit que non, lui croit que Samuel vient. Ma mère également commençait à prophétiser sur nous. Et après, on a fini le concert. Moi, je suis revenu à Lomé. Bon, c'était là. Donc la promesse était là, mais on était un peu distrait. On se dit, non, mais elle avait gardé ça dans son cœur fermement. J'arrive à Lomé aussi en janvier. Le pasteur, quand on priait à l'Estao, il parlait de la pluie du printemps. La municipalité de ce thème-là. Comment être disposé à recevoir la pluie du printemps avec Dieu, s'apprêter à s'aimer, récolter tout ça. Bon, je repars à N'Djamena en novembre 2020, juste pour un mois. Après 1 ou 2 semaines, il y a une de mes grandes cousines qui travaille au ministère de la Santé, je viens la voir. Elle a dit, mais vous là, je vous conseille d'adopter, c'est aussi une option. Il n'y a pas que forcément un enfant de vos entrailles. Un enfant, c'est un enfant pour adopter. Je suis venu discuter avec mon épouse, mais qui n'était pas vraiment convaincu. J'ai forcé un peu les choses, si on est honnête. Sans qu'il fasse savoir que déjà, pendant que je parlais là, elle était déjà enceinte de Samuel, mais on ne savait pas. D'accord? Donc on a fait la procédure d'adoption, on a lancé ça, on a fait les démarches, tout est engagé au niveau du ministère de la femme et de la petite enfance, c'est parti. Et après un mois de séjour, je suis rentré tranquillement à Lomé. Elle n'a pas vu ces règles de moi qui suivaient, mais bon, comme on a habitué à ces retards-là, ça nous a dit. C'est au 2e mois, c'est en décembre, je crois. C'est une de ses collègues au travail qui a dit, toi là, apparemment, tu n'es pas clair. On ne s'est jamais préparé, alors que Dieu nous a déjà averti depuis décembre 2019 qu'on devait recevoir Samuel, mais on n'a pas vraiment été attentif. Donc le 17 décembre, qui est mon anniversaire, je lui ai dit, il faut qu'elle aille faire son test. Elle dit, je vais avoir le meilleur anniversaire de ma vie, c'est de me dire que je serai papa. Et elle m'a effectivement annoncé que c'est positif. On a dit, regarde d'abord, il faut d'abord 8 semaines, elle va aller voir son gynécologue, elle fait l'échographie. Je voulais d'abord avoir l'image de l'échographie pour dire que je suis un radiologue de formation. Je suis né dans un an, je suis un radiologue, donc je veux avoir la preuve que dans son ventre, il y a un enfant. Et elle a fait l'échographie, effectivement, la fait. Donc nous, on savait que c'était la prière. Dieu a répondu avec précision. Et déjà, nous, on avait dit que Samuel était en route. Et dans sa grâce, Dieu a voulu que le 21 juillet de l'année actuelle, 2021, le 21 juillet, à 8h06, le bébé Samuel, que voici dans le ventre de sa mère, est venu. Donc, 10 ans après, Dieu s'est souvenu de nous. Il a enlevé la honte et l'opprobre qui pesait sur nous. Il a redonné la joie à nos 2 familles, à nos amis, à nos soeurs, à nos frères, et la joie est jusque-là. Donc, on a nommé Mbaye Nodi, dans ma langue qui signifie le Dieu d'amour. Ça m'a donné le nom Ted en grec qui signifie don de Dieu en grec. Et bon, Samuel, et bon, son grand-père Boukar, donc Mbaye Nodi, Ted, Samuel, Boukar. Et ainsi, nous voulons finir notre petit témoignage en encourageant tous ces jeunes couples, même des vieux couples, il y a des gens qui ont 20-25 ans, qui espèrent encore à l'Éternel ce miracle. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. C'est une grâce imméritée que Dieu nous a faite. Et notre prière est que Dieu vous visite également. Mais en attendant sa visitation, le chemin peut être court ou long. Mais c'est comment se préparer à attendre cette bénédiction-là. C'est toute la question. Toute la question. Être constamment attaché à Dieu. Aimez votre femme d'un seul cœur. L'amour que vous avez pour elle pendant les fiançailles, que cet amour ne change pas. Ce sera un soutien fort. Tenez-vous prêts. Il y a des hommes qui vont vous dire, va enceinter une femme dehors. Si elle ne veut pas, elle va partir. Ça, ce n'est pas de conseil, ça. Même vos propres amis
Même vos propres amis de sexe féminin disent bon, je ne veux pas que tu m'épouses, mais fais-moi un enfant seulement, au moins tu auras un héritier. C'est des faux problèmes. Espérer en l'éternel, c'est Dieu qui a donné l'enfant à Sarah quand elle était âgée. Tu as donné l'enfant à Sarah. L'enfant n'a pas encore 40 ans. Enfin, Sarah avait 90 ans, mais elle a accouché. Ça veut dire que ton heure viendra. Tu as fait 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, 15 ans, 5 ans, ça dépend. Mais dis-toi simplement que si Dieu a fait préparer, il dit, il le fera aussi pour nous. Mais il veut d'abord voir, est-ce que ton cœur est disposé à le recevoir? Et si Dieu te donne cet enfant, ce n'est pas une occasion de t'enorgueillir parce que personne ne savait que nous allions avoir Samuel. Ce que nous disons ici, ce n'est pas pour nous enorgueillir, loin de là. Mais c'est pour rendre gloire à l'Éternel et dire à quelqu'un qui nous écoute maintenant que c'est aussi possible pour toi. Parce que ce Dieu que nous servons est un Dieu illimité. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut. Il suffit juste de croire en lui. De croire. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir accordé le temps en écoutant ce témoignage.